Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séquence. Alors, on a déjà parlé lors de la première vidéo de qu'est-ce que c'est qu'une proposition, qu'est-ce que c'est qu'une fonction propositionnelle, qu'est-ce que c'est qu'un quantificateur universel, quel que soit, qu'est-ce que c'est qu'un quantificateur existentiel, il existe, ou il existe un unique. Et puis, on a vu qu'est-ce que c'est que la négation d'une proposition. Ensuite, on a parlé de la conjonction de deux propositions, à savoir A et B, et la disjonction de deux propositions A ou B. Et on s'est arrêté finalement sur le concept de l'implication et de l'équivalence. Et c'est d'ailleurs, je vais faire un petit frein pour bien parler de ces deux concepts, l'implication et l'équivalence, et quelle est la relation avec un langage naturel, à savoir la condition nécessaire et ou la condition suffisante. Alors, on va consacrer cette vidéo à voir quelle relation logique qui relie ces deux concepts. Je tiens d'abord à vous rappeler que si on se donne une proposition vraie, P, et si de plus P implique Q est une proposition vraie, on peut affirmer que la proposition Q est une proposition vraie. Je vais expliquer un peu plus. On vient de dire lors de la vidéo précédente que ce symbole implication qui relie deux fonctions, plutôt de deux propositions A et B, on peut bien lire cette relation logique par A bar ou U, bien U ou B. Donc voilà la première lecture de l'implication. C'est-à-dire on peut bien lire l'implication de deux propositions P implique Q par P bar au Q, et je vous ai demandé d'apprendre par cœur cette définition. Donc regardez, si A est une proposition vraie, hein, ça veut dire que A bar elle est fausse. Il nous reste B. Donc ça veut dire si ce A implique B, il est vrai, alors forcément le B est vrai. Mais regardez, j'ai commencé la phrase par si et j'ai fini par alors. C'est une sorte de raisonnement, c'est le raisonnement déductif. Si, alors, pour le moment, c'est juste, j'aimerais bien que vous gardiez seulement qu'il y a un connecteur logique qui s'appelle l'implication, mais on va expliciter un peu plus ça à travers des exemples et on va aller tout doucement. Pratiquement, regardez cet exercice. Déterminez que quel que soit petit n appartient à grand n, n pair, il est équivaut, ça c'est le symbole de l'équivalence qu'on a déjà vu. On a vu que l'équivalence peut se décomposer en deux implications. La première appelée implication directe et la deuxième implication réciproque. Regardez comment on va procéder. On va décomposer cette équivalence en deux implications. Et donc, on devrait montrer la première implication, à savoir n au carré pair implique n pair, et n pair implique n carré pair. Alors, l'objectif de cette diapositive est de montrer comment pratiquement on procède pour démontrer une implication. Regardez, on commence toujours par écrire on suppose que, et l'on montre que, c'est-à-dire on va supposer que n carré est pair, plutôt ici, c'est mieux de penser, de procéder par la deuxième. On va proposer par exemple que n est pair, et on va montrer que n carré est pair. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que n est pair, et on va montrer que n carré est pair. Donc, on suppose que n est un entier pair, alors il s'écrit sous la forme n égale à 2k, et donc n au carré, c'est 4k carré, donc c'est quelque chose aussi de pair, donc pas de problème. Donc, pour la deuxième, attention, on a montré que n est pair implique n carré est pair, donc il est satisfait. Et on va montrer, on va voir ça par la suite, parce que
pour montrer que n carré est pair implique n est pair. Donc, c'est difficile de procéder directement. On va voir par la suite la technique, c'est la contraposée. Je vais revenir sur ce concept. Mais mon message pour cet exemple d'application, c'est que si on veut montrer une implication, on commence par écrire, on suppose que A est vrai et l'on montre que B est vrai. Hein? Et on va procéder par implication successive, ce qui est le cas ici. Regardez, montrons dans cet exemple que quel que soit x appartient à cet intervalle, cette quantité égale à 0 implique que x égale à 1. Donc, je vais commencer par écrire soit x, donc c'est pour fixer, parce qu'on nous demande de montrer l'assertion quel que soit x, c'est le quantificateur universel. Et bien évidemment, ce n'est pas pratique de prendre chaque x qui appartient à cet intervalle. Donc, je vais proposer prendre un x au hasard. Hein. On peut même mettre x indice 0, x indice 0, mais ça va alourdir l'expression, le raisonnement, et donc soit x appartient à cet intervalle. Donc, mon message est le suivant. Si on se donne une expression, bien une assertion à démontrer pour quel que soit x appartient à un intervalle, un ensemble donné, commencez toujours par écrire soit x dans cet intervalle et puis travailler lentement sur x. Si vous ne trouvez pas de problème sur x, c'est-à-dire des conditions supplémentaires, ça veut dire que la propriété, elle est vraie pour un x arbitraire et donc il est vrai pour tout x. C'est ça l'idée. Et donc, regardez, je vais prendre cette expression, je vais garder, regardez, une série d'implications. Hein, une série d'implications. Je vais mener des calculs, hein, vous pouvez les vérifier à tête reposée pour trouver que x égale à 1. Finalement, quel que soit x appartient à cet intervalle, si cette quantité égale à 0, alors c'est une implication x égale à 1. Donc, voilà ce qu'on fait normalement pour démontrer une implication. Maintenant, on va donner une autre variante d'une implication. Ça s'appelle la contraposition. C'est-à-dire, pour montrer que P implique Q, on peut bien essayer de montrer que Q bar implique P bar. Attention, j'ai changé de position. Hein, j'ai changé de position. Ce n'est pas P bar implique Q bar, mais Q bar implique P bar. Hein. Regardez, montrons que quel que soit x, x différent de 4 implique x moins 1 différent de x sur 4. Alors, je vais, comme d'habitude, fixer un x appartient à cet intervalle. Regardez qu'est-ce que j'ai écrit ici. Il suffit de montrer que, regardez, je vais utiliser la contraposée ou bien la contraposition. Et donc, je vais faire le bar de cette expression. Ça va me donner égal parce que c'est difficile de travailler avec un symbole différent, mais avec l'égalité, ça marche. Et donc, attention, changement de place. On a vu la négation d'une proposition. La négation de x différent de 4, c'est x égale à 4 et on change de position. Et donc, on va commencer par cette expression. Hein. On va garder une série d'implications et on va trouver le résultat. Et finalement, on va réécrire le résultat comme il. Maintenant, je vais revenir aux premiers exemples, à mon premier exemple, dans lequel il est demandé de montrer que si n carré est pair, alors n est pair et c'était un peu difficile. Regardez, n carré est pair implique n est pair. Bon, pour cette implication, pas de problème parce qu'on va supposer que n est pair et donc n s'écrit sous la forme 2k et n carré, c'est 4k carré, donc ça marche cette implication. Or, celle-là, elle est un peu difficile parce que si on a n carré est pair, ça veut dire n carré s'écrit sous forme 2k. Oui, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la racine, ça ne va rien donner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la contraposée, c'est-à-dire je vais supposer que n est impair implique n carré impair. C'est la contraposée. C'est peut-être ce que j'ai fait ici. Regardez. Non, ce n'est pas ça, mais voilà, on va écrire n égale à 2k plus 1, donc il est impair. Et je vais calculer n carré. Regardez, je vais trouver qu'il est impair. Et donc, par la contraposée, ça marche. Voilà, donc on va maintenant voir l'équivalence. Alors, l'idée de l'équivalence, on procède par deux méthodes. Soit
comme j'ai déjà signalé, décomposer l'équivalence en deux implications ou bien la garder pour faire un raisonnement par équivalence successive. Regardez le cas ici. Donc, quel que soit, je vais remplacer par soit xy dans r carré. Je vais prendre la première expression et je vais regarder, mener deux calculs en gardant les implications pour déduire le résultat. Hein, pour déduire le résultat, arrêtez la vidéo pour vérifier les calculs. Maintenant, je vais vous mentionner notre dimension. L'objectif de la page 2, c'était tout d'abord de voir de plus près qu'est-ce que c'est qu'une implication, qu'est-ce que c'est qu'une équivalence, et puis pratiquement, qu'est-ce qu'on fait pour démontrer une implication, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait pour démontrer une équivalence. Maintenant, on va aller un peu plus. On va essayer de relire l'implication et l'équivalence avec la notion de conditions nécessaires et conditions suffisantes. Mais je tiens tout d'abord à mentionner cette question proposée juillet dernier en 2021 au concours d'accès à l'ENSA. La première question proposée dans ce concours pour cette année, regardez. Une condition nécessaire, pas forcément suffisante, pour réussir le concours de l'ENSA est avoir répondu correctement à tout le QCM, avoir au plus 25% de réponses fausses, avoir au moins 50% de réponses correctes et avoir passé le concours. Attention, on dit 50 et non pas 50. 50, c'est intéressant de faire attention à la prononciation lors d'un examen oral. Donc, à 50% de réponses et non pas à 50% de réponses. Et la dernière proposition, avoir passé le concours. Alors, je vous laisse 3 secondes peut-être pour relire et donner la bonne réponse pour ce concours. Une condition nécessaire pour réussir le concours. Alors, la bonne réponse est bien D. C'est quelque chose de nécessaire. Hein, de nécessaire. Si on ne passe pas le concours, ou bien on ne peut pas vraiment avoir aucune des chances pour réussir le concours. Donc, il faut passer le concours. C'est une condition nécessaire et non pas suffisante. Hein. Non pas suffisante parce qu'il se peut qu'il y en a des candidats qui ont passé le concours, mais n'ont pas réussi le concours. Hein. Donc, je pense que c'est un peu clair. Je vous ai donné une étincelle, une petite idée qu'est-ce que c'est que nécessaire et suffisante. Les candidats peuvent bien passer le concours sans avoir une place à l'école. Mais il est nécessaire qu'ils passent d'abord le concours pour aspirer à avoir une place à l'école. Maintenant, examinons la proposition suivante. Deux angles opposés par le sommet sont égaux. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est une proposition fausse? Bien évidemment, la réponse est la suivante. Mais je tiens seulement à dire qu'on a une proposition écrite en une phrase. Alors, on va utiliser peu à peu la symbolisation mathématique. On va la relire en termes de logique. Regardez, c'est une phrase littérale. Deux angles opposés par le sommet sont égaux. Il n'y a pas de symbolisation mathématique. Creusons un petit peu en termes de conditions. Et on peut dire, s'il est vrai que ces deux angles sont opposés par le sommet, alors il est vrai que ces deux angles sont égaux. Maintenant, parlons en termes de conditions suffisantes. Il suffit que deux angles soient opposés par le sommet pour que les deux angles soient égaux. Maintenant, parlons en termes de conditions nécessaires. Il faut que les deux angles soient égaux pour que les deux angles soient opposés par le sommet. Maintenant, regardez en utilisant l'implication logique si alors. Si deux angles opposés par le sommet, alors ils sont égaux. Voilà donc le langage mathématique qui correspond à la logique mathématique et qu'on a vu souvent travailler ceci au collège. Maintenant, on va utiliser le mot implique. Deux angles opposés par le sommet impliquent qu'ils sont égaux. Et enfin, regardez la symbolisation mathématique. Deux angles opposés par le sommet impliquent qu'ils sont égaux. Donc, l'idée, c'est que j'aimerais bien, on a démarré d'une phrase écrite, d'une phrase littérale, et puis, logiquement, on a traduit cette phrase en termes d'implication
Et à travers de passage, on a passé par le terme de conditions suffisantes et conditions nécessaires pour dire qu'une implication, elle cache la condition nécessaire et la condition suffisante. Regardez, la condition suffisante, opposée, la voilà, c'est celle qui correspond à la première proposition avant le symbole implication. Et la condition nécessaire, regardez, c'est celle qui se cache après le symbole de l'implication. Donc, ça veut dire que la condition suffisante implique la condition nécessaire. Voilà donc mon message. On va voir ça un peu plus pour les mathématiques. Vous allez m'aider à un exercice. Pour cette implication, x égale à 1 ou x égale à 2, est-ce que ceci implique x carré plus x moins 2 égale à 0? Oui, parce que si on remplace x par 1, on va trouver qu'il satisfait cette équation. Si on remplace x par moins 2, on va trouver que ceci satisfait l'équation. Maintenant, x carré plus x moins 2 égale à 0. Attention, on a changé de place. Est-ce que ceci implique que x égale à 1 ou x égale à moins 2? Oui. Pourquoi? Parce que on va écrire ceci sous forme d'un produit et on sait que a fois b égale à 0. Ça veut dire a égale à 0 ou bien b égale à 0. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, c'est vrai. Ici, il y a le et, la conjonction. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Le produit est égal à 0, ça veut dire que l'un, ce n'est pas les deux. Donc, c'est l'un et les fausse. De même pour cette équation. Donc, regardez, les deux sont vrais. Je peux bien les ramener, les écrire en forme d'équivalence. Et donc, x carré plus x moins 1 égale à 0. Il est équivaut à écrire x égale à 1. Attention, c'est une faute ici, c'est ou. Ou x égale à moins 2. Et donc, de même, regardez, on peut dire ceci que ici, c'était la condition suffisante, ici, la condition nécessaire. La condition nécessaire est devenue une condition suffisante, et donc, une condition peut dire c'est une condition nécessaire et suffisante, c'est avoir x égale à 1 ou x égale à 2, ou bien x carré plus x moins 2, c'est une condition nécessaire et suffisante pour que x égale à 1 ou x égale à moins 2. Voilà donc, j'espère qu'on a disserté un petit peu sur la relation qui existe entre la phrase littérale, condition nécessaire et suffisante, et l'implication et l'équivalence. Je vous donne rendez-vous lors d'une future vidéo. D'ici là, excellente journée.